Salut tout le monde, c'est LadyGTV le dimanche sur The Wambo Warriors. Oh là, excusez-moi, je me suis embrouillée. Et donc, le thème était de présenter son Warrior Cast, donc amis, ennemis, compagnon d'ailleurs, ennemis, enfin voilà quoi, la totale. Donc, mon Warrior Cast, comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement, c'est Flamme. Donc, le voici Flamme, bon, vous le connaissez, hein, mais bon. Donc, il est blanc, il a des taches marron, il a les yeux bleus. Il a le pouvoir du feu, bien sûr, contrôle le feu. Et il a aussi parfois des visions un peu bizarres, enfin voilà quoi. Flamme, il a aussi d'autres un peu pouvoirs, donc à part contrôler le feu. Parfois, il a des visions qui lui prédisent l'avenir. Oui, des visions qui lui prédisent l'avenir, un peu comme une guérisseuse, quoi. On pourrait l'associer à ça. Voilà. Et c'est le chef du clan des anges, donc principalement, même si quand il est arrivé, donc c'était pas lui le chef. Enfin bon, tout ça on en parlera tout à l'heure. Donc mon Warrior Cats et Flamme. Ensuite, donc sa compagne c'est elle, c'est Étoile Rose. Elle contrôle le soleil et les étoiles. Et c'est aussi une de ses meilleures amies. Enfin voilà, moi j'aime bien Étoile Rose, je la trouve super jolie. Et toute rose comme ça, parce que c'est ma couleur préférée, le rose. Donc voilà, là j'ai fait un dessin de deux, hein. Donc voilà, je vous le montre. J'ai un petit peu raté la patte d'étoile rose arrière, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est mon dessin. Ensuite, ses meilleurs amis, il y a donc en premier Cœur de Rivière, donc qui est son meilleur ami, voilà quoi, le meilleur ami numéro 1, si on peut dire. Donc qui contrôle l'eau, Cœur de Rivière, donc que j'aime bien aussi. Enfin, sa mèche, la forme de sa mèche assez originale, qui fait un petit tourbillon pour rappeler un peu l'eau. Enfin voilà. Donc Cœur de Rivière, pour son caractère, il est très gentil. Enfin voilà, il est assez joueur. Puis il est pas souvent triste. Quand il est triste, c'est que vraiment il y a une bonne raison. Il est toujours joyeux, toujours enjoué. Donc enfin voilà, il est assez rigolo aussi. Ensuite, notre meilleur ami, donc c'est Cœur de Glace. Donc avec Cœur de Glace, ça a eu du mal à démarrer. Parce qu'en apprenti, donc je ferai une histoire bien sûr de Flamme, que je suis en train d'écrire d'ailleurs, le premier. Donc en apprenti, Cœur de Glace était très influencé par son mentor, qui n'aime pas du tout Flamme, et qui le pensait dangereux et tout machin. Donc avec Cœur de Glace, ça a eu beaucoup de mal à démarrer, mais après ça a bien fini. Donc il contrôle la glace et la neige, d'où son nom bien sûr. Et d'où son caractère aussi Cœur de Glace, parce qu'il est assez froid et distant. Pour gagner sa confiance, pour devenir son ami, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de strict. C'est pas vraiment s'amuser, qui est très sérieux et très à cheval sur les règles. Donc voilà. Pour Cœur de Glace. Ensuite, nous avons Abeille. Vous devez la connaître aussi. Enfin, certain. Donc voilà, Abeille, donc c'est ma vraie chienne, hein, en parenthèse. Donc Abeille qui est une chienne cocker, noire et blanche et grise. Elle a les yeux marrons, elle a le pouvoir des plantes. Donc elle est gentille aussi, elle est très gentille, très joueuse. Mais elle est aussi très à cheval sur les règles et très sérieuse. Mais c'est pas comme Cœur de Glace, tout casser et s'amuser. Pour gagner sa confiance, c'est un peu dur aussi, mais avant tout beaucoup moins de Cœur de Glace. Faut juste lui prouver que vous pouvez être un ami, enfin faut juste être gentil avec elle et puis après ça passe quoi. Elle aime pas du tout le clan des démons. Donc voilà, c'est bon de le dire, elle aime pas du tout le clan des démons. Voilà, donc elle a une vraie haine envers ce clan, elle le déteste vraiment. Elle est vraiment à fond dans son clan, à fond dans le code des guerriers et voilà. Donc le clan des démons, c'est pas sa tasse de thé. Ensuite, quelqu'un qui n'est pas son meilleur ami, ni sa compagne, rien, mais de très important pour lui, que je voudrais quand même rajouter, c'est Vanille. Donc, qui était l'ancien chef du clan, qui meurt par la suite, ouais, malheureusement. Dans le dernier volet, elle meurt.
Donc Vanille aussi, assez stricte, mais quand même gentille. Pour Flamme, c'est un petit peu une mère adoptive vu que sa vraie mère est morte. Enfin, moi, je ne vais pas vous mettre tous les détails de mon histoire, sinon c'est trop facile. Hein. Et donc voilà, c'est Vanille qui a appelé Flamme pour venir au clan des anges. Donc elle contrôle les pouvoirs psychiques. Donc elle a le pouvoir psychique. Elle est forte. Hein. Bon, c'est une vieille chatte. Hein. Mais elle compte beaucoup, vraiment beaucoup pour Flamme. Et qu'elle aime beaucoup aussi d'ailleurs. C'est comme son chaton. Elle lui a légué sa place de chef à un moment donné de l'aventure. Je ne vais pas encore tout vous dire parce que sinon c'est pas la peine que je fasse mon histoire si je vous la raconte en une vidéo. Donc voilà quoi. Ensuite, son ennemi c'est Cacao. Cacao, le chef du clan des éléments. Donc un chat tout noir avec les yeux dorés qui contrôle la foudre. Cacao. Oui, bon, je sais que le nom sur le coup, chef du clan des démons avec la foudre, Cacao, ça peut paraître très con. Mais bon, c'était mon vrai chat aussi. Donc on va passer les détails tout de suite parce que Flamme, Abeille, Vanille, Cacao ont vraiment existé. Et Abeille, Cacao existe toujours. Donc voilà. Donc pour ça, mon chat s'appelait Cacao, donc j'allais pas changer le nom pour le plaisir du monde entier. Voilà. Donc c'est Cacao. Bon, il a eu beaucoup de déceptions dans son enfance quand il était petit. Et c'est pour ça qu'il était de Flamme d'ailleurs. Et il est assez, comment dire, c'est qu'il fonce dans le tas, il réfléchit pas quoi. Quand il y a quelqu'un qui l'énerve, il cherche pas à discuter, il fonce, il attaque, il fonce, tiens, toi tu me gonfles une bonne baffe. Enfin voilà quoi, dans ce sens-là. Donc c'est le caractère de Cacao qui est très ambitieux. Et pour ainsi dire, son ambition d'être le plus fort peut parfois l'amener à faire quelques bêtises et à laisser tomber ses amis. Donc c'est le caractère de Cacao, mais au fond il a un bon cœur, un bon cœur enfoui qui ressortira un jour d'ailleurs. Et donc ensuite je vous ai fait la compagnie de Cacao, donc qui est Lune Blanche. Cacao aussi, ça a eu du mal à démarrer pour Cacao parce que comme je vous l'ai dit, dans son ambition de pouvoir, il laisse tomber tout le monde. C'est ce qui s'est passé avec Lune Blanche, donc qui est la rivale principale d'Étoile Rose, si on s'en serait douté, qui elle contrôle la lune et la nuit. Donc tout le contraire d'Étoile Rose en propre sens. Et donc voilà, c'est son ennemi. Et donc, bon, le pouvoir, je vous l'ai dit. Enfin, elle est gentille, oui, elle est gentille. Pour un démon, elle est gentille. Elle est elle-même un peu à cran avec sa professeure Poussière, qui essaie de lui voler Cacao. Enfin, bon, voilà. Et ce sera tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si c'était court. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau thème. Ciao, ciao!